Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, parrainage pour les élections présidentielles de 2024, beaucoup de recalés et aussi des candidats admissibles pour passer au second tour. Les avis sont partagés, reportage dans ce journal. Les conducteurs de tricycles s'organisent à Thiès. Une nouvelle association est née. Ils veulent préserver le travail. Et puis à Noto Diobass, les habitants du village de Ngolfagné sont très remontés contre le projet Lyon agricole. Ils ont tenu un sitting pour dénoncer son implantation qui tarde à jouer son rôle au sein des populations. Mam Biram Sissé dans la page de l'actualité nationale, Ramatoulaye Sissé sur l'international et Mam Aram Sek pour la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La présidentielle de février 2024 se profile à l'horizon. Les candidats qui doivent y participer sont obligés de passer au parrainage pour pouvoir faire partie de la course à la magistrature suprême. Les uns ont déjà validé et les autres s'activent pour pouvoir combler le gap afin de participer à la course. À Thiès, les citoyens ont donné leur avis sur le rapport de ces parrainages. Suivons ce reportage signé Ibrahim Sarr Ousmane Diallo. À un mois de l'élection présidentielle, c'est la ruée vers le Conseil constitutionnel. Les candidats se succèdent pour le contrôle de leur parrainage afin de valider leur participation aux aoûts électorales de 2024. À Thiès, certains fustigent le rejet du dossier du leader de PASTEF. Mais ce n'est pas une surprise, hein. On savait tous qu'il allait être recalé parce que oui, ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas qu'il y aille. Donc, on n'y peut rien. Hein. Nous avons les mains liées, on est là. Bon, ils ont la force. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Mais Dieu est toujours arbitre. C'est lui qui tranchera à la fin. Oui. Mais Ousmane Sonko, franchement, moi je ne vois pas pourquoi il ne peut pas aller aux élections. Je ne vois pas pourquoi, franchement. Pourtant, ces parrainages constituent à sélectionner les candidats qui doivent participer à ces élections et pourtant certains voient à ces élections des irrégularités. Moi, je ne suis pas confiant pour ce parrainage parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas claires là-dessus. Bon, alors que je pense que c'est difficile alors que ça devait être facile. Oui, parce que tout un Sénégalais a le droit de postuler à la présidence. Donc, si les gens commencent à dire des choses, c'est parce que tout n'est pas clair. Parce que tout devrait être clair quand même. Je ne vois pas comment un gars comme Idrissa Seck, hein, qui a fait plusieurs élections, qui a eu à cheminer dans la politique, a pu être recalé alors qu'il connaît tous les rouages. Moi, ça ne m'éclaire pas, quoi, vraiment. Le Conseil constitutionnel mène depuis quelques jours le tri des candidats qui aspirent à diriger le Sénégal en 2024. Certains ont déjà validé leur passage, mais d'autres restent à quai et cependant l'espoir toujours permis pour ceux qui doivent compléter. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, les conducteurs de mototricycles ont mis sur pied ce dimanche une nouvelle association dénommée ACTT, comprenez Association des conducteurs de tricycles à Thiès. C'était lors d'une assemblée générale tenue à l'école primaire Kermam Elage dans la commune de Thiès Nord. Ces conducteurs de tricycles veulent mieux préserver leur travail. Suivons les explications de son secrétaire général, Lamine Ndiaye. Ces propos sont recueillis par Ousmane Diallo. Je suis très content d'avoir
être parmi ces gens qui sont des gens qui ont de volonté. Et puis, je vois une famille qui se retrouve parmi nous. Et je sais que la famille des conducteurs de tricycle de Thiès est une famille ambitieuse. Nous avons une ambition de réussir cet objectif. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'atteindre notre niveau de représentation de cette commune. Et nous avons des objectifs comme développer sur le développement communautaire de cette ville mystique, ville de Thiès, que nous avons une part de responsabilité parce que nous sommes tous des responsables. Et je sais que nous avons la volonté de contribuer sur cette commune. Bon, nous pouvons participer en tant que un système de transport je peux dire sur l'économie de ce pays, parce que nous en faisons partie. Je sais que nous sommes des maillots de cette communauté. Et je sais que nous avons la volonté de développer certaines thématiques, comme sur l'économie de cette commune, comme sur la prévention routière, comme sur le social, comme sur la santé aussi. Et puis, dans la commune de Noto Djobas, où les habitants du village de Ngolfagné sont très remontés contre le projet Lyon agricole implanté depuis 2016 dans leur localité. Et pourtant, ce projet qui s'active dans l'agriculture au moment de son implantation avait promis de jouer un rôle majeur concernant les difficultés que rencontre le village de Ngolfagné. Faute de ces manquements, les habitants ont tenu un sitting pour se faire entendre. Pape Faye revient en détail sur les revendications des habitants de Ngolfagné. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de nos confrères de Djobas Info. Depuis 2016, mais jusqu'à présent, la population ne parvient pas à avoir gain de cause sur ces terres. Ces terres nous appartiennent. Mais ce protocole dont je brandis comme ça, ce protocole, la manière dont il est signé, ça n'a pas été négocié ainsi. Raison pour laquelle la population s'est levée. Nous nous sommes levés, nous sommes debout contre ce protocole. Qui l'a signé? Qui l'a signé, c'est monsieur le maire Aline Sarr qui l'a signé. Il y a deux signatures. Il y a la signature de monsieur le maire et la signature du bailleur. Il y avait des discussions au préalable. On avait négocié partenariat gagnant-gagnant. Mais ce partenariat gagnant-gagnant, on ne se voit pas. Parce que depuis le début du projet, jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucun des impactés qui a gagné un centime. On a gagné un iota sur ce projet depuis lors. Raison pour laquelle la population de Ngolfagné et de Djas Palam disent non à ce bailleur. Il n'a qu'à quitter. On va chercher un autre partenaire qui va venir négocier avec nous. Si on est tombé d'accord, on lui laisse travailler. C'est un détournement d'objectif? Si, c'est bien sûr un détournement d'objectif. Parce qu'on ne peut pas négocier un partenariat gagnant-gagnant. Jusqu'à présent, depuis 8 ans, jusqu'à présent, on n'a reçu aucun centime. Si toutefois il y a quelqu'un qui va nous démentir, on est là présent. On est né ici, grandi ici, et puis ils nous ont signé un protocole de 100 ans, de 50 ans renouvelable des signatures de ce protocole. Chose anormale, qui va rester ici jusqu'à 50 ans. Qui va rester ici jusqu'à 50 ans. Et aussi, comme on négocie un partenariat gagnant-gagnant, normalement, la population de Ngolfagné et de Djas Palam, chaque année, il devait avoir un petit pourcentage sur les récoltes, mais en vain. Nous sommes fatigués. Nous, depuis le président, on appelle au président de la République jusqu'aux plus petites autorités. Nos terres, on les réclame, on va chercher un autre bailleur qui va venir négocier avec nous et respecter les négociations, on va travailler avec. Parce qu'on ne peut pas avoir 100 hectares, c'est des milliards.
Nous restons toujours dans le Djobas. Le porte-parole des jeunes de Ngolfagné a lui aussi rappelé que personne ne les avait donné plus d'explications sur les modules de la signature du contrat. S'y ajoutent les mauvaises conditions que rencontrent les habitants de la zone qui travaillent dans ce projet. Ndeye Yassine Sek porte leur parole. Je vous propose de la suivre. Elle est toujours au micro de nos confrères de Djobas Info. D'après les informations que j'ai reçues chez les femmes, les conditions de travail sont extrêmement difficiles, sont esclavagistes, si on peut le dire ainsi, parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous faites travailler des personnes, en même temps, vous faites des traitements avec des produits toxiques. Ça, c'est injuste et anormal. Non seulement ils ne respectent pas les populations, ils ne respectent pas leurs conditions de travail, il n'y a pas de prise en charge en cas de prise de maladie, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. À présent, place à la rubrique consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. En route vers la CAN. Aujourd'hui, faisons connaissance avec la poule C, le Sénégal, Cameroun, Guinée et Gambie. Tête de poule, le Sénégal, les lions de la Teranga, comme on les appelle. Le Sénégal, absent depuis plusieurs années de la scène continentale, revient en Afrique avec la génération de feu Jules-François Bocandé, Omar Gueye Sène, Roger Mendy, Chersek, Tiernoyoum, entre autres, en 1986. Au Caire. Demi-finaliste à Alger en 1990, le Sénégal est quart de finaliste chez lui en 1992. Le Sénégal arrive pour la première fois de son histoire en finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2002. Il va perdre la finale face au Cameroun après la série des tirs au but 3-2. Les deux équipes avaient fait match nul, 0 but partout après 120 minutes. Les Lions du Sénégal reviennent en finale face à l'Algérie en 2019 et perdent encore celle-ci sur le score d'1-0. En 2022, finaliste pour une troisième fois et une deuxième fois consécutivement, le Sénégal enlève pour la première fois le trophée continental face à l'Égypte après la série des tirs au but 4-2 et après prolongation, les deux équipes faisaient match nul vierge, 0 but partout. Pour cette 34e édition CAN Côte d'Ivoire 2024, le Sénégal défend son titre de champion d'Afrique. Il partage la poule avec le Cameroun, les Lions indomptables, un des géants de l'Afrique. Vainqueur de la CAN pour la première fois en 1984 face au Nigeria, 3-0. Le Cameroun perd la finale en 1986 face à l'Égypte et après la série des tirs au but 5-4 en faveur des pharaons d'Égypte. Les deux équipes faisaient match nul, 0 but partout. En 1988, le Cameroun gagne son deuxième trophée face au Nigeria, 1-0. 2000, le Cameroun enlève la coupe face à ce même Nigeria après la série des tirs au but 4-3. Après 120 minutes, 2 buts partout. 2002, vainqueur encore et face au Sénégal après les tirs au but 3-2. Dans ce choc des Lions, le score était de 0 but partout après 120 minutes. Le Cameroun revient en finale et la perd face à l'Égypte en 2008. 2017, le Cameroun gagne la coupe face à l'Égypte 2-1. Le Cameroun, les Lions indomptables, 5 étoiles en 7 finales. La Guinée, le Sili national, équipe en construction qui court toujours derrière un trophée continental majeur, la CAN. Et pour au niveau des moins de 23 ans zonal et catégorie plus jeune, la Guinée respire la santé. Équipe à respecter, la Gambie, les Scorpions. Et là, un football anglophone, mais sa cohabitation avec le Sénégal fait que l'équipe gambienne a une touche technique voisine du football sénégalais. Une équipe en progression notoire et qui force le respect. La Gambie, comme la Guinée, court aussi derrière une Coupe d'Afrique des Nations. Il est toujours en apprentissage, mais n'est pas à sa première Coupe d'Afrique des Nations. Retenez pour la première journée, cette poule C joue le 15 janvier au stade Charles Konamani à Yamoussoukro, stade d'une capacité de 20 000 places. À 15h, le Sénégal joue la Gambie et à 17h, le Cameroun va affronter la Guinée.
Dans la page de l'actualité nationale, 5 commandos de la Marine nationale sont portés disparus. La page de l'actualité nationale porte la signature de Manbiram Sissegaï. Dans le cadre de sa mission défense de sécurité, le ministre des Forces armées a inauguré plusieurs infrastructures de la gendarmerie dans la zone sud du 4 au 5 janvier 2024. Tour à tour, les brigades de proximité de Tanaf et de Niaguis ont été inaugurées devant les mairies de communes subventionnées. Ces infrastructures, dont l'une a été financée par le Pumon Brigade de Tanaf, permettront de jouer un rôle central dans le maillage sécuritaire de ces territoires frontaliers confrontés à la criminalité transfrontalière, le vol de bétail, le trafic de bois et de chanvre. Parlons de choses. Macky Sall annonce l'ouverture du musée dédié au prophète Mohamed, paix et salut sur lui, à Dakar le 5 février. Un musée consacré au prophète Mohamed sera ouvert le 5 février prochain à Dakar avec l'appui des autorités saoudiennes, a annoncé le président de la République. C'est un musée très important sur la vie et l'œuvre du prophète Mohamed, a estimé Macky Sall. Le chef de l'État a fait annoncer à l'occasion de la cérémonie de clôture de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Terminons avec une nouvelle très désagréable. 5 commandos marins de notre armée nationale sont portés disparus depuis le vendredi 5 janvier 2024 à 20h. Une situation qui fait suite à l'interception par le patrouilleur de haute mer Wallo d'un navire suspecté de trafic international de stupéfiants au large de Dakar, selon la direction des relations publiques des armées DIRPA. Au cours de la fouille, l'équipe d'intervention des commandos marins montés à bord a constaté une ouverture des vannes du navire et tout portait à croire que cette action de sabotage consistant à couler le navire visé à effacer toute preuve de son chargement illicite. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international guerre Israël-Hamas, un chef militaire du Hezbollah tué dans une frappe israélienne au Liban. Rapide survol, Ramatoulaye Cissé. Un important responsable militaire du Hezbollah pro-iranien a été tué dans une frappe israélienne qui a visé sa voiture ce lundi dans le sud du Liban, a indiqué un responsable de sécurité libanais à l'AFP. Ce chef militaire, qui jouait un rôle de premier plan dans la direction des opérations militaires dans le sud, a été tué par une frappe israélienne dans le village de Herbet Selm, à une dizaine de kilomètres de la frontière avec Israël. Deux journalistes travaillant pour la chaîne qatarienne Al Jazeera ont été tués dimanche à Rafah, ville gazouille proche de la frontière égyptienne, après une frappe sur leur véhicule, selon leur employeur, ce qui porte à 79 le nombre de professionnels des médias tués depuis le début de la guerre, selon le comité pour la protection des journalistes. Signé le 1er janvier, le protocole d'accord signé entre le Somaliland et l'Éthiopie doit accorder un accès maritime à Addis Abeba, mais Mogadiscio le juge illégal et allant à l'encontre de sa souveraineté. Cette loi illustre notre détermination à protéger notre unité, notre souveraineté et notre intégrité territoriale, a déclaré sur X le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Une loi qui annule selon lui le protocole d'accord entre Addis Abeba et Ardisa, qu'il considère comme illégal. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive, Ligue professionnelle 1, malgré son nul face à l'AS Pikine, Teungueth FC récupère le fauteuil de leader. Adji Aramsek.
Actualité sportive, finale Coupe du Sénégal de handball. Chez les hommes, Duc domine Asfa et succède Isaac au trône. C'est dans une belle rencontre que les joueurs de Dakar Université Club Duc ont dompté ceux de l'association sportive des forces armées Asfa. Pourtant, les protégés du sergent-chef Moustapha Sissé, coach d'Asfa, étaient favoris avant le coup d'envoi, sauf que tout se passe sur le parquet. En première période, les deux clubs ont rejoint les vestiaires avec un score de parité 15 buts partout. C'est au retour des vestiaires que les étudiants ont fait la différence en concrétisant presque toutes leurs occasions. Duc a marqué 17 buts en seconde période, soit de plus que Asfa. Score final, 33 buts à 31 pour Dakar University Club qui succède ainsi l'ISEC, vainqueur de la précédente édition. Toujours dans cette finale d'handball Coupe du Sénégal, Diadji Sarr s'adjuge le trophée. Les finalistes ont livré un match de haut niveau avec des gestes exceptionnels. Les 30 premières minutes étaient vraiment fermées, c'est ce qui explique le score de parité de 14 buts partout à la pause. C'est en seconde période que les Saint-Louisiennes ont montré un visage en gagnant presque tous les duels face aux champions de la précédente édition. Les outsiders avant le début de la saison ont réussi à marquer 12 buts lors de la deuxième pour gagner 26-25 face à Diamono et ont remporté le premier trophée en Coupe du Sénégal. Terminons cette note sportive en Ligue 1. Malgré son match nul face à l'AS Pikine, Teungueth FC récupère le fauteuil de leader. Battu lors de la dernière journée, Teungueth FC se devait de montrer un visage plus reluisant ce dimanche en marge de la réception de l'AS Pikine. Mais les hommes de chair n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul face à l'équipe de la banlieue dakaroise dans un match où les occasions franches se sont fait rares. Rufisquois et Pikinois se quittent ainsi, bon ami au profit de Teungueth FC 18 points, qui prend les commandes du championnat grâce à un meilleur goal average différence de but. Par rapport à Dakar, Sacré-Cœur, c'en est tout pour cette note sport. Merci beaucoup Adji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.